Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui, heureuse de vous retrouver après 5 jours de nouveautés. D'abord, avant qu'on commence cette vidéo, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette série qui s'est passée donc la semaine dernière. À chaque jour, j'ai testé une nouveauté et vous avez été vraiment nombreux à regarder la série, à l'apprécier, à laisser des petits commentaires, à me laisser des petits pouces bleus, n'est-ce pas, hein? Nous reviendrons sur cette histoire de pouces plus tard, vous comprendrez si vous avez vu ma dernière vidéo de vendredi dernier. Mais sincèrement, merci du fond du cœur. C'est vos encouragements qui me permettent comme ça d'avancer, de continuer. C'est votre présence aussi qui crée cette communauté, donc merci, merci du fond du cœur. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo produit terminé. Ça faisait quelques temps que nous n'avions pas fait une vidéo produit terminé, donc j'ai dans ce sac ici grelin, grelin, perlin, pimpin. Je ne sais pas si ça existe, mais bon, c'est pas grave. Grelin, grelin, perlin, pimpin, quelques produits terminés. Nous allons donc voir si je les ai appréciés, si je les rachèterai ou pas, et si, le cas échéant, je les ai remplacés et par quoi. Et puis, je me suis dit que ça vous ferait plaisir aussi, peut-être que je vous montre les produits que j'avais achetés pour la semaine dernière et que je n'ai pas encore eu le temps de tester parce que tout simplement, Sephora a mis du temps à me livrer. Voilà. Donc, ici... Voilà, juste là se cache un mini haul. Donc on finira par le haul, on va commencer par les produits terminés. Avant de commencer, bien évidemment, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté, ça se passe par ici. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire. N'attendez pas, venez me rejoindre en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Tiens, commençons par une huile démaquillante sur le thème de Pokémon et de Pikachu plus exactement. Alors, c'est une huile de la marque Shu Uemura que j'ai absolument, mais absolument adorée. Je pense que de toutes les huiles démaquillantes que j'ai testées, c'est la plus efficace que j'ai pu tester. Elle est absolument incroyable, elle est hyper légère, elle s'émulsionne mais d'une façon super facile, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui m'énerve dans les huiles démaquillantes, c'est quand on les émulsionne et qu'on les rince et qu'il reste un espèce de film gras sur le visage et qu'il faut l'enlever avec plusieurs moyens, vous savez, comme des barbouillettes chaudes, etc. Et donc venir frotter la peau, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas. De manière générale, j'ai tendance à avoir une peau qui est quand même assez sensible, donc j'aime pas trop frotter mon visage avec plein de trucs. Mais cette huile démaquillante là est vraiment incroyable, elle s'émulsionne de manière absolument géniale, elle devient immédiatement ultra fluide sur le visage, elle ne pique pas les yeux et elle démaquille, mais elle démaquille tout, c'est absolument incroyable. D'ailleurs je pense que c'est une des huiles démaquillantes les plus connues sur le marché et elle mérite largement le succès qu'elle a. Oui, c'est une huile que j'adore, oui je la rachèterai. Pourquoi je ne l'ai pas racheté dans l'immédiat, c'est parce qu'en fait j'ai reçu d'autres huiles démaquillantes que j'ai commencé à tester. J'ai terminé un nettoyant hydratant de la marque CeraVe pour celui qui est pour peau normale à sèche. Donc il y a plusieurs gammes chez CeraVe, ils ont vraiment plusieurs nettoyants pour le visage. Celui-ci c'est celui qui ne mousse pas, donc qui est fait pour les peaux normales à sèche et qui est vraiment incroyable si vous avez la peau ultra sensible, si vous avez la peau extrêmement déshydratée, il est vraiment génial. Il ne décape pas la peau, tout simplement il ne décape absolument pas la peau. Je l'utilise particulièrement en hiver, d'ailleurs je l'ai terminé au printemps. C'est un produit que j'ai pas utilisé pendant l'été, je ne l'ai pas racheté. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais d'autres produits à tester. Actuellement j'utilise le nettoyant pour le visage de chez Unbottle que j'adore. J'adore ce produit là, je vous en reparlerai très bientôt, mais c'est un produit que je rachèterai particulièrement en hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver il fait très sec à l'intérieur de ma maison à cause du chauffage et lorsqu'il fait très sec, ma peau a tendance à être extrêmement déshydratée. C'est un des seuls produits avec lequel je peux me nettoyer le visage et ma peau ne tiraille absolument pas, la peau reste souple, la peau, c'est comme si ma peau en fait était hydratée après avoir nettoyé mon visage. D'autre part, il nettoie vraiment super bien. Quand je termine un de ces pots, mon cœur pleure, mes yeux pleurent. Pourquoi? Parce que j'ai terminé donc une crème pour le corps, comment ils appellent ça? Les beurres corps nourrissants de chez Body Shop. Celle-ci c'est la Wonderfully Wonky Banana, en gros. C'était une à la banane, c'était une édition limitée, je l'avais achetée à Toronto chez Body Shop puisque la marque a complètement fermé depuis plus d'1 an au Québec. La marque est disponible partout au Canada anglophone, donc en Ontario, etc. Si vous êtes au Québec, vous pouvez acheter la marque en ligne, donc sur le site canadien de Body Shop. Bon, Body Shop c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Maintenant que je n'y ai plus accès dans mon quotidien, c'est plus compliqué pour moi d'acheter des produits, mais il y a un produit que je rachète sans cesse
ou lorsque je vais en Ontario, j'en achète tout simplement dans les boutiques, ou bien j'en achète en ligne de temps en temps, en particulier à Noël lorsqu'ils sortent leurs éditions limitées. C'est les beurre corps nourrissants de chez Body Shop que j'adore. Si vous aimez les crèmes qui sont nourrissantes, qui ont des odeurs absolument à tomber, qui s'absorbent et qui ne laissent pas de résidus. Vous savez, sur la peau, il n'y a pas de résidus gras ou glissants sur la peau, mais ça a vraiment une vraie sensation d'hydratation. J'adore, j'adore, j'adore et je rachète à chaque fois dès que j'ai la possibilité. J'ai terminé un nettoyant quotidien, comme à chaque fois, comme dans toutes mes vidéos produits terminés. J'ai terminé un nettoyant quotidien pour pinceau de chez It Cosmetics. Donc c'est le It's Your Brush Love Instant Brush Cleanser. Donc un nettoyant pour les pinceaux que j'adore, que j'utilise, que je rachète, qui ne me quitte jamais. Ouais, voici le nouveau. Le nouveau est là. Il est plein. Celui-ci est vide. Pourquoi est-ce que j'adore ce nettoyant au quotidien pinceau? Tout simplement parce qu'il nettoie mes pinceaux en les laissant complètement doux. J'en ai d'autres marques et je trouvais que mes pinceaux étaient toujours un peu rêches, alors qu'avec celui-ci, mes pinceaux sont extrêmement doux. Ils sont dedans, attention, il y a une petite odeur, il y a de l'huile essentielle d'agrumes. Si vous n'aimez pas les huiles essentielles d'agrumes, attention, passez votre chemin. Mais si ça ne vous dérange pas, en plus de ça, il y a un côté désinfectant. Donc il les nettoie, il les purifie, il les désinfecte. Ça ne remplace pas un vrai bon nettoyage au savon une fois par semaine, mais dans mon quotidien, tous les jours en fait, je nettoie mes pinceaux avec ça. Pour information, pour ceux qui me l'ont demandé, le code que je vous ai donné la semaine dernière, vendredi, chez It Cosmetics est toujours valable. Il est valable jusqu'à la fin du mois. Donc vous avez sur le site It Cosmetics Canada un moins 20% et le code c'est Mimi20. Voilà. Je vais vous le marquer quelque part à l'écran. Et il est valable jusqu'à la fin du mois de septembre. On va parler de ma routine soin du visage à présent. Je vous ferai une petite vidéo routine du visage, c'est promis. En attendant, j'ai terminé la Triple Lipid Restore 242 de SkinCeuticals. C'est une crème qui est extrêmement hydratante, qui est parfaite pour les peaux qui manquent de gras. Et je précise particulièrement pour les peaux qui manquent de gras. À l'intérieur, on retrouve 2% d'acide fatty et 4% de cholestérol, 2% de céramide. Si vous avez la peau très sèche, très déshydratée ou mature et très déshydratée, il faut absolument que vous testiez cette crème. Je sais qu'elle coûte super cher, j'en suis consciente et quand je vous en parle à chaque fois j'ai mal au cœur, mais c'est la crème la plus hydratante que j'ai pu tester. C'est la seule que je peux mettre en hiver sans avoir besoin de rajouter des couches d'hydratation. En fait, en hiver, ma peau est tellement sèche, tellement déshydratée que j'ai besoin toute la journée de venir rajouter sur mes joues des hydratants. C'est-à-dire que je reprends, j'ai tout le temps ça sur mon bureau, on va en parler en même temps puisqu'on y est, la Reboost de chez Clarins, donc dans la gamme My Clarins, que je viens utiliser et que j'applique en fait là où j'ai des ridules d'expression ou des ridules de déshydratation. Donc toute la journée, par-dessus mon fond de teint, j'en tapote dessus pour venir réhydrater toutes les parties où j'ai des petites plaques de sécheresse, de déshydratation, des ridules d'expression qui se mettent à marquer. L'année dernière, pendant l'hiver, je vous en ai déjà parlé dans les favoris du mois, je pense que c'était en février ou quelque chose comme ça, je vous ai parlé de cette crème-là. Et cette crème-là a changé mon rapport aux multicrèmes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'avais trouvé aucune solution pour ne pas avoir la peau qui tirait en journée. Ce truc-là est merveilleux si vous avez la peau très sèche ou très déshydratée ou bien une peau qui a tendance à commencer à beaucoup marquer et vous avez la peau qui a tendance à se déshydrater tout au long de la journée. Absolument merveilleuse. En été, elle est trop riche pour moi pour l'instant, donc c'est une crème que j'utilise uniquement en hiver. J'ai un backup en haut dans ma salle de bain que je vais commencer certainement à utiliser dès que je vais rallumer mon chauffage. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc je vais vous parler un petit peu de la crème que j'utilise actuellement et qui fait aussi des miracles sur ma peau, mais dans un autre registre. Donc, actuellement, j'utilise la Global Protection Day Cream de chez Ren. Donc c'est une crème de jour protection globale pour les peaux extrêmement sensibles, pour les peaux qui ont tendance à réagir à tout. Et elle est absolument calmante, mais calmante. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir une crème aussi calmante. Je vous l'ai déjà dit, j'ai de nombreux rash sur les joues, sur le visage, qui ont tendance à se déplacer tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'au début de la journée, je peux avoir une plaque ici. À la fin de la journée, elle est là, ici, ma peau est lisse. Ça se balade un petit peu partout sur mes joues. Ça a tendance à faire ces espèces de rash. Et jusqu'à présent, aucun dermatologue, aucun médecin n'a pu mettre un nom sur ce que c'était. Ils ont fini par dire que c'était une sorte d'inflammation, d'allergie. Ce n'est pas de la rosacée. C'est une sorte d'allergie, mais on ne sait absolument pas à quoi.
pour l'instant nous n'avons pas trouvé et ça fait déjà 5 ans que je fais des tests et que j'essaye de voir ce qui se passe. En tout cas, j'ai appris à vivre avec. Cependant, cette crème-là est ultra calmante. Si vous avez la peau très sensible, si vous avez la peau qui a tendance à faire des réactions à tout, c'est un plaisir à utiliser. Je l'utilise, je l'applique le matin et tout d'un coup, ma peau est complètement lissée. Je n'ai plus aucun rash. Ça calme complètement ma peau. Comme d'habitude, pour information, je vous laisserai les liens vers tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui dans la barre sous le menu déroulant en fait de ma vidéo. J'ai terminé, puisqu'on est dans la routine du jour, j'ai terminé un Vinosource sérum SOS désaltérant de chez Caudalie. C'est ce que j'utilisais beaucoup avec ma SkinCeutical en hiver, donc je l'ai terminé. Cela aussi, c'est un sérum hyper hydratant, parfait pour les peaux très déshydratées. Vous pouvez avoir la peau mixte et déshydratée, pour information, vous pouvez avoir la peau grasse et déshydratée, vous pouvez avoir la peau sèche et déshydratée. C'est un sérum qui va venir travailler l'hydratation de la peau et non pas apporter du gras, donc des lipides, mais bien de l'eau, donc de l'acide hyaluronique, etc. C'est franchement un des meilleurs sérums hydratants que j'ai pu tester dans des conditions extrêmes de grand froid ici à Québec. C'est le sérum que je me rachète chaque hiver lorsque ma peau crie famine et désespoir. C'est pas le premier que je termine, je pense que c'est le 3e ou 4e en 4 ans depuis que je l'ai découvert. Comme je vous dis, chaque hiver, il re-rentre dans ma routine. Le Vinosource, je le rachèterai en hiver là aussi. Et j'utilise actuellement le... Je vais essayer de ne pas accrocher le nom. Le Plump Sérum. C'est ça, Hyaluronic Acid Serum, Plump Hyaluronic Acid Serum de chez Glow Recipe, marque californienne qui fait des produits qui sont extrêmement clean avec énormément d'ingrédients actifs d'origine naturelle à l'intérieur. C'est une marque vegan et cruelty free et je suis absolument amoureuse de ce sérum aussi. Je vous en reparlerai très bientôt, certainement dans les favoris du mois, parce que c'est un sérum qui en fait va apporter de l'acide hyaluronique à 3 profondeurs dans la peau. Alors je ne l'ai pas encore testé en hiver, il vient de sortir, donc pour l'instant je ne peux pas vous dire s'il est aussi efficace que le Vinosource en hiver, mais vraiment c'est une alternative hyper agréable à utiliser et qui vient là aussi apporter énormément d'acide hyaluronique, donc réhydrater la peau sans apporter de couche de gras en fait sur le visage. Donc voilà pour la routine de jour. Maintenant parlons de routine de soir et de produits que j'ai terminés. J'ai terminé le Yuza Sorbet Night de chez Herborian, crème de nuit absolument génial, que j'ai testé grâce à vous parce que vous étiez très nombreux à me parler de cette crème de nuit et à me dire Mimi, tu dois tester ce produit là, ça fait une peau incroyable au matin. Et c'est la vérité, vous aviez raison, je tiens à le préciser, cette crème est géniale. Elle donne de la lumière, de l'éclat, elle repulpe la peau, elle fait tout simplement elle fait tout, elle est absolument magique. Petite information, elle a une odeur d'agrumes. Je pense que le Yuza est un agrume d'ailleurs de type asiatique, chinois ou japonais. Et ça sent l'orange, enfin en tout cas ça sent les agrumes, donc voilà. Il faut savoir que la peau s'habitue aux produits aussi, donc quand vous utilisez une crème pendant assez longtemps, il faut changer votre crème pour que votre peau ne s'habitue pas et que vous gardiez en fait les bénéfices. Donc actuellement j'ai changé, j'utilise une crème que j'aime aussi énormément, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois, c'est la crème Confidence in Your Beauty Sleep de chez It Cosmetics, que j'aime aussi énormément. On est sur un autre type de texture, on est sur une texture gel, c'est assez surprenant d'ailleurs. Il y a une petite odeur assez calmante de lavande, celui-ci va sentir l'agrume, celui-ci la lavande. Et là aussi, on a une peau qui est vraiment transformée le matin. Je trouve que celle-ci va travailler un petit peu plus sur les signes de l'âge. Celle-ci va donner plus d'éclat, mais de manière générale, les deux me satisfont énormément. J'ai terminé un écran de protection anti-UV, UVA, UVB, le Physical Fusion UV Defense, donc un écran solaire SPF 50 de chez SkinCeutical. C'est l'écran solaire que je mets tous les jours sur mon visage, ou du moins que j'ai mis tous les jours sur mon visage au courant des derniers mois. Il est ultra fin, il s'absorbe rapidement sur la peau et il a un petit côté teinté, donc en fait il fait comme une première couche de correction sur le visage. Je l'aime énormément, entre autres aussi pour le décolleté, parce que j'ai le décolleté qui est assez irrégulier. J'ai fauté par le passé, j'ai beaucoup fauté, je vous le dis. J'ai passé trop de temps au soleil dans ma jeunesse, je n'ai pas écouté ma mère, j'ai été bête et maintenant je le regrette. Donc si vous êtes jeune, n'oubliez pas que ce que vous ne voyez pas aujourd'hui va apparaître dans 20 ans, mais que dans 20 ans, quand vous aurez mon âge, à 40 ou 50 ans, vous n'aurez pas envie d'avoir ça sur la peau, croyez-moi. Donc voilà, ça c'est le soleil et il faut vous protéger la peau tous les jours. Donc un écran solaire aussi bien en été qu'en hiver en dessous du maquillage. Après
Les soins du visage, c'est essentiel pour protéger votre peau et pour garder une belle peau en vieillissant tout simplement. Donc voilà, je l'adore, je la trouve vraiment vraiment géniale. Je la trouve très très fine à utiliser, très agréable. Cet été, je l'ai switchée puisque je l'avais terminée. J'avais reçu celle de Rennes, donc la Clean Screen Mineral SPF 30 de chez Rennes. Protection solaire matifiante visage. Que vous dire sur ce produit-là? C'est matifiant. C'est ultra matifiant. J'ai adoré l'utiliser avec les grosses chaleurs. Si vous avez la peau grasse, vous allez adorer ce produit-là. C'est vraiment un écran minéral ultra matifiant, très très fin, presque un gel en fait, mais qui va matifier tout le visage. Génial en été. J'ai terminé un démaquillant pour les yeux de chez Vichy, donc c'est le démaquillant waterproof yeux, donc qui est en fait un démaquillant, vous ne le voyez pas parce que j'ai terminé, mais biphasé, qui va nettoyer aussi bien les maquillages de type régulier que les maquillages waterproof. Il fait exactement ce qu'il dit, il nettoie super bien les maquillages waterproof, il enlève toute trace de mascara waterproof, eyeliner, etc. Pareil pour les lèvres, pareil pour les produits qui sont résistants. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne pique absolument pas les yeux. J'ai les yeux assez sensibles en fait quand je me démaquille les yeux. Souvent les démaquillants pour les yeux me picotent les yeux, celui-ci absolument pas. Et je l'ai racheté. J'en ai un nouveau en haut, j'ai acheté exactement le même, je me suis pas cassé la tête. J'ai terminé aussi un glow tonic de chez Pixi, n'est-ce pas? Donc c'est en fait une lotion tonique exfoliante avec à l'intérieur de l'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est un acide dérivé en fait du sucre des fruits. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi acide de fruits. Ça a de multiples bénéfices, l'acide glycolique. Entre autres, ça vient renouveler les cellules de la peau. Donc ça a une action exfoliante chimique et non mécanique. Parce qu'en fait, ça va venir stimuler la création de nouvelles cellules. Donc ça va permettre aux nouvelles cellules d'émerger. Ça va aussi renforcer l'hydratation de la peau. Parce qu'en fait, ça vient stimuler la création d'acide hyaluronique. Et enfin, c'est un produit aussi qui régule le sébum. Donc en fait, c'est un peu un acide magique qui vient traiter une multitude de choses. Donc ça vient éclaircir le teint, ça travaille sur les taches pigmentaires, les taches de vieillesse, etc. Ça va venir aider votre peau à mieux s'hydrater, ou du moins à mieux fixer aussi les produits soins hydratants que vous allez appliquer après. C'est un produit magique que j'utilise très régulièrement. Attention, c'est un produit qui est photosensibilisant. Donc c'est un produit qu'on utilise le soir uniquement. En tout cas, moi je l'utilise jamais le matin. J'en mets le soir et le matin je mets mon écran solaire. Mais c'est aussi un produit que j'utilise pas l'été parce que je sais pas, mais j'ai pas confiance. C'est-à-dire que même si je mets un écran solaire, vous le savez, même si on met un écran solaire, la peau continue de bronzer. Donc en été, j'évite tout simplement de mettre l'acide glycolique. Mais en hiver, je me lâche loose. J'en mets, j'utilise ça tous les soirs. Donc j'ai recommencé à en utiliser. Ça, c'est celui que j'ai terminé au début de l'été, enfin fin du printemps. J'ai changé. J'ai commencé un que j'avais acheté, vous savez, dans un petit kit, je vous en avais parlé. J'ai commencé à utiliser le Ready Steady Glow AHA lotion tonique de chez Rennes. En fait, il n'y a pas que de l'acide glycolique d'ailleurs, il y a plusieurs autres choses à l'intérieur, donc j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus complet. J'aime vraiment beaucoup. Au niveau du résultat, pour l'instant, je ne vois pas une différence énorme au niveau du résultat. Je le trouve un petit peu plus efficace, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un petit peu plus longtemps le glow tonic pour avoir un résultat plus lumineux. Celui-ci va travailler plus rapidement en fait, mais les deux sont vraiment efficaces. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Oh que oui, oh que oui. D'ailleurs je l'ai déjà racheté, j'en ai un gros en haut. L'autre fois je suis passée chez Pharmaprix, il y avait une promotion. Je me suis dit, c'était une promotion, je sais plus combien, il était à 50%. J'en ai acheté un gros et je me suis dit, tiens, je l'ai pour l'hiver. Comme ça, lorsque j'ai terminé cette petite bouteille, j'aurais terminé ça, je pourrais revenir à mon Pixi. Voilà. Enfin, j'ai terminé un masque de la marque Glam Glow, c'est le Super Mud Clearing Treatment. Donc, c'est le masque soin purifiant, c'est le masque... le premier masque de chez Glam Glow, le plus connu, qui est noir et à l'intérieur je pense qu'il y a de la feuille de thé. Le mien, je l'ai presque, enfin il en restait un tout petit peu au fond et je l'avais mal séché, là je l'avais mal fermé, il a séché. Évidemment à l'intérieur c'est de l'argile, hein, donc ça sèche rapidement si vous fermez mal votre peau, ne faites pas la même erreur que moi. C'est un masque que j'achète tout le temps. Aux prochaines soldes, de Sephora, je compte me le racheter. Je l'achète uniquement pendant les soldes. C'est un produit que j'adore pour venir purifier la zone T. Il fonctionne de manière extraordinaire sur les points noirs. Si vous avez fait une extraction de points noirs et que vous voulez que vos points noirs ne reviennent pas immédiatement,
Je vous assure que de vous faire un masque Glam Glow juste après une extraction, c'est absolument génial pour purifier la zone T, resserrer les pores et éviter justement que les fameux points noirs ne se réinstallent rapidement. Pareil pour ma zone T, quand j'ai des boutons, quand j'ai vraiment des kystes très inflammés, généralement, bah là j'en ai plus, mais ce que je fais c'est que j'en mets une toute petite quantité dessus. Le soir, je le laisse poser toute la soirée et ça calme, ça aide à calmer, à désinflammer, à désenfler en fait les boutons d'acné. Donc c'est parfait pour si vous faites du masque acné entre autres. Nous allons passer maintenant rapidement à mon mini haul. Mini haul parce que j'ai pas une tonne de produits à vous montrer. C'est les derniers achats que j'avais fait. J'ai acheté chez Morphe, j'ai pris le Hint Skin Tint. Et pourquoi vous lui avez donné ce nom bizarre et à rallonge? C'est un fond de teint avec une couvrance diaphane à moyenne, donc vraiment extrêmement légère. La teinte que j'ai prise, c'est le Hint of Almond. J'y suis allée au pif, là aussi. Donc j'ai choisi ça en plus sur internet. Je ne sais pas du tout si c'est la bonne teinte. Nous allons vérifier immédiatement. Donc c'est vraiment un sérum, comme un sérum de teint. Oh, la couleur est vraiment pas mal. Oh, je suis vraiment surprise, mais la couleur est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment la bonne couleur. Donc je le testerai prochainement. J'ai aussi commandé la nouvelle palette de chez Morphe, la 32 quelque chose. Attendez, je vais vous la montrer. Elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée, mais ça ne saurait tarder. La 35C Everyday Chic Artistry Palette de chez Morphe, qui est une palette avec des tons plutôt froids et assez différents de ce que l'on voit en ce moment. Donc j'étais vraiment très intéressée par la tester. Donc je m'étais dit qu'on pourrait faire une vidéo dans laquelle je teste les nouveautés de chez Morphe. Ça c'est un produit qui va vous plaire, je le sens, je le sens, je le sens. J'ai été un petit peu surprise, j'ai pas encore ouvert le produit. Mais quand j'ai reçu mon enveloppe Sephora avec deux petites crottes comme ça à l'intérieur, j'étais comme... Ben voyons, Natasha Denona, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout petit. Ce sont les nouveaux Chromium Liquid Eyeshadow, donc les fards à paupières liquides de chez Natasha Denona. J'ai pris deux couleurs. J'ai pris le Scarab et j'ai pris le Infra Nude. Très joli packaging ma foi. Magnifique packaging, mais tout petit. En même temps, sincèrement, vais-je les terminer? Absolument pas. Je teste tellement de nouveautés que ça... que ça m'étonnerait que je le termine. Cette couleur... Est-ce que vous allez pouvoir voir la couleur de ces produits? On est sauvés, j'ai réussi grâce à mon iPhone à vous prendre les couleurs telles qu'elles sont. Parce qu'en fait, c'est tellement improbable comme couleur. C'est tellement... J'ai jamais vu ça en fait. À l'intérieur, il y a vraiment 3 couleurs qui apparaissent, mais qui paraissent de manière tellement intense qu'on dirait que c'est absolument pas la même couleur lorsqu'on tourne la main. En tout cas, c'est des produits dont je vous ferai la revue très prochainement avec un autre produit de chez Natasha Denona. Je ne sais pas si je vous le montre ou pas. Je ne sais pas si vous le méritez. Avez-vous été sage? Avez-vous été très sage? Ok, j'ai acheté dès sa sortie, dans les premières heures de sa sortie. Et j'ai fait venir en express la Glam Palette de chez Natasha Denona qui vient de sortir. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui les yeux. Je sais que plusieurs d'entre vous, depuis le début de cette vidéo, doivent se demander mais qu'a-t-elle sur les yeux? J'ai tourné ce maquillage et comme je vais vous faire une revue la semaine prochaine qui sortira mercredi prochain, dans laquelle je vous montrerai 3 looks, donc ce sera la revue de la Glam Palette, il y aura 3 looks et on fera aussi la revue en même temps au passage des fameux Chromium Liquid Eyeshadow de chez Natasha Denona. La palette est sortie au Canada, elle sortira en France le 18 septembre, donc juste après ma revue, comme ça vous serez prêts. Et voilà comment elle se présente. C'est une palette définitivement avec des tons froids. Je me suis déjà fait une opinion. J'ai vraiment des pour et des contre pour cette palette. Je pense que ce sera intéressant de regarder la revue. Ça va vraiment vous éclaircir un petit peu le paysage. Et ça faisait longtemps que j'attendais une palette avec des tons froids. Maintenant, est-ce que j'attendais ce type de palette? Peut-être pas. Cependant, elle est belle, il n'y a rien à dire, elle est très belle. Et oui, c'est avec ça que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. J'ai fait un premier maquillage, je vais vous faire 2 autres maquillages. Comme promis, il y aura donc 3 make-up et je ferai aussi une revue de ces fards-là. Enfin, j'ai acheté chez Makeup Forever leur nouveau Aqua Resist Smoky Shadow. Donc j'ai pris 2 couleurs. Je vais vous le dire tout de suite les couleurs que j'ai prises. Le premier je l'ai déjà utilisé, c'est la couleur Solar, c'est le numéro 14, c'est un doré doré.
il faut que je prenne quelques minutes pour vous parler de ces crayons. Je suis absolument stupéfaite par la longévité, le crémeux, la facilité d'utilisation, la facilité d'estompage, mais surtout par la longévité de ces crayons. Alors j'ai testé que le Solar, que j'ai utilisé pour plusieurs maquillages, aussi bien à l'intérieur des yeux que en base sur les paupières, voire tout seul. Et je crois que je vais aller m'en racheter d'autres dans plein de couleurs différentes parce que c'est le crayon qui tient le mieux dans la paupière mobile. Pardon, dans la muqueuse intérieure. Ça y est, je vais me faire des maquillages vert kaki, ça y est. Ah, sortez-moi ma petite palette Fenty d'urgence. Voilà, c'est des crayons, on peut tout faire avec. Franchement, on peut tout faire avec. Il faut absolument que je vous fasse une revue dessus, il faut absolument qu'on en parle, il faut absolument que je vous fasse un make-up avec. Je suis tombée amoureuse, je vais en racheter. J'avais pris aussi, pour information, dans mon petit haul Morphe, j'avais acheté des petites éponges comme ça. Il y avait un petit pack Coca-Cola, tout mignon, donc chez Morphe. C'est le Quench Pack, il était absolument pas cher, je ne me souviens plus, mais dedans il y avait 4 éponges. 4 éponges de différentes tailles, différentes formes, et j'avais vraiment envie de tester les éponges Morphe. Et enfin, j'ai en ma possession un anti-cerne de chez Dior. En fait, je vous explique. Donc cet anti-cerne, je l'ai acheté à sa sortie, et je l'ai oublié. Je l'ai complètement oublié. Il était dans ce sac Sephora. Et je garde ce sac Sephora derrière la porte de mon bureau. Et dedans, en fait, souvent, j'y mets mes reçus. Mais donc j'avais plein de reçus à l'intérieur. Et l'autre jour, en faisant ma comptabilité, j'enlève tous les reçus et je me dis, mince, oups, j'ai acheté un anti-cerne de chez Dior que je n'ai jamais testé. C'est le correcteur crème 24 heures soin hydratant haute couvrance Skin Correct de Forever Skin Correct de chez Dior. Et je me souviens que comme je me méfie énormément des produits Dior qui sur ma peau oxydent, mais oxyde ça n'a pas de bon sens, j'ai pris le 0N, donc le plus clair. Parce que généralement leurs produits, enfin la gamme Forever oxyde énormément sur ma peau. Donc évidemment je ne pourrais pas le tester maintenant parce qu'il est un chouille trop clair sur moi. Donc, mais comme il oxyde d'ici un mois, il devrait être bon. Donc je devrais pouvoir le tester. Oui, il est en train d'oxyder. Ah, le malin, il est en train d'oxyder. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les anti-cernes, tous les produits de la gamme Forever oxydent sur ma peau. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi avant de partir quels sont les produits que vous avez déjà testés ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ces produits-là? Est-ce qu'ils vous tentent ou bien est-ce qu'ils ne vous réussissent pas? Si vous les avez testés et qu'ils ne vous réussissent pas, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous dis donc à vendredi pour de nouvelles aventures. Et jusque-là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!